Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation, le soin, Dissolve Therapy. Et je suis responsable de l'école Heaven Earth Lyon. Pour retrouver les différents stages, cours et événements que je propose, vous pouvez vous rendre sur le site juliendesbordes.com ou hmlyon.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Dans ce podcast, je vais parler un petit peu de tai chi. Quand bien souvent, mes idées de podcast viennent soit de questions qu'on me pose, soit de messages que je vois sur les réseaux sociaux. Et là, c'est quelqu'un qui pose une question sur Facebook qui disait quelque chose comme « Est-ce que je peux doubler la forme de 8 pour faire la forme de 16 ?» ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas totalement compris sa question en fait, pour être honnête, mais ça m'a fait me rappeler en fait de la première fois où on m'a posé cette question, où on m'a dit « Et toi, tu fais quelle forme ?» Et donc moi, j'ai plutôt tendance à répondre par dans quelle école je pratique, quel style, ou ce genre de choses. Mais en fait, on me posait la question « Mais tu fais quoi, la forme 37 ou la forme 16 ou la forme 24 ou la forme 108 ou la forme 126 ?» Je sais pas. En fait, on voulait que je donne un numéro pour dire quelle forme je faisais. Et donc, en fait, je ne comprenais pas vraiment cette question. Bien sûr que je sais le nombre de mouvements qu'il y a dans la forme que je pratique. Donc, à l'époque, je pratiquais un autre système, d'ailleurs. Mais je trouvais cette question étrange, parce que je me disais, en fait, peu importe le nombre de mouvements, c'est pas ça qui fait le tai chi pour moi. Et en fait, en discutant, parce qu'à cette époque-là, je ne me rendais pas compte de ce que faisaient les autres. Moi, je pratiquais dans mon école, et c'était clair ce que je faisais, mais je ne voyais pas comment les autres pratiquaient dans d'autres écoles et comment il était possible de pratiquer autrement. Et je me suis rendu compte que soit certains faisaient que comme une chorégraphie, donc effectivement, du coup, tu fais quoi? La forme de 24 mouvements, la forme de 37 mouvements, la forme de 108, la forme de... Bon, parfois, en plus, les séquences sont les mêmes, c'est juste qu'on compte différemment, donc il y a un chiffre différent, mais c'est les mêmes séquences. Comme si ce qui était important, c'était la séquence. C'est-à-dire combien il y a de mouvements et c'est quoi l'enchaînement des mouvements. Alors que pour moi, peu importe, c'est pas la question, c'est pas le nombre de mouvements, même si bien sûr, si je pratique 8 mouvements ou si j'en fais 108, la longueur de la forme va être évidemment différente, la durée pour la faire va être différente, et aussi la variété de mouvements différents va changer. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus je vais avoir une forme longue et avec différents mouvements, plus je vais avoir des manières de bouger différentes et des manières de mobiliser la force en interne différentes. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment du mal à comprendre ce truc-là, mais en fait, c'est parce que tout le monde ne voit pas le tai chi comme une technologie. Pour moi, c'est une technologie. Dans le sens où on va développer une technologie, c'est-à-dire une manière de faire. C'est pour ça que c'est pas juste on fait des enchaînements. C'est comme certains qui me disent « Ah oui, moi je fais du tai chi, en fait je fais du kung fu. Et puis du coup, après mon cours de kung fu, on fait un peu de tai chi. » Et pareil, je ne comprenais pas. Je me disais « Comment ça, ils font du tai chi après leur cours de kung fu ?» En fait, ils font juste un enchaînement lent. Mais du coup, pour moi, ça reste mon point de vue. Pour moi, faire des mouvements lents, c'est pas du tai chi. C'est pas parce que je bouge lentement que je fais du tai chi. C'est pas ça qui fait le tai chi. C'est pas parce que j'enchaîne les mouvements en les nommant comme des noms de mouvements de tai chi que ça devient du tai chi. C'est pas parce que je mets ma main à cet endroit-là et mon pied à cet endroit-là que pour moi c'est du tai chi. Puisque c'est plus une question de comment je bouge. Comment je me déplace, quelle est la partie du corps qui est le moteur, par quel endroit ça démarre par exemple, et comment je déroule mon mouvement, où est mon attention dans ce mouvement-là.
Et c'est ça qui va faire la technologie. Donc par exemple, dans notre école, à Evenman Earth, on a plusieurs systèmes, donc plusieurs technologies. On commence par une technologie qu'on développe à travers différents exercices qui sont aussi faits évidemment pour transformer le corps et l'esprit. Pour devenir la créature Tai Chi, c'est la formulation qu'emploie Sifu souvent, la créature Tai Chi, c'est-à-dire avoir un corps capable de faire du Tai Chi. Et donc on a plein d'exercices pour ensuite pouvoir faire la technologie du Tai Chi. Donc il y a plusieurs systèmes et quand on change de système, c'est une autre technologie. Donc on va apprendre à mettre en place une autre technologie. Donc en fait, c'est pas une question de « Ah, je passe d'une forme de 37 mouvements à une forme de 108 mouvements », peu importe. Enfin, peu importe. C'est pas que ça a zéro importance, mais presque. C'est plutôt quelle technologie je vais utiliser dans un système et dans l'autre. Et donc ça rejoint aussi une question que je me posais souvent, c'est sur les forums ou les groupes, quand des personnes posaient des questions un peu globales comme oui, dans le Tai Chi, où est-ce que vous mettiez vos appuis dans le pied, ou dans le Tai Chi, comment vous faites telle ou telle chose. Et je ne comprenais pas non plus parce que je me disais, mais en fait ça dépend du système qu'on travaille. C'est pas En fait, il y a des paramètres qui sont peut-être absolus, entre guillemets, absolus dans le Tai Chi, ça veut dire que peu importe la technologie et le système que je vais travailler, il y a des choses qui sont propres au Tai Chi et qu'on doit avoir tout le temps. Par exemple, la tête suspendue. Exemple au hasard. Mais il y a des paramètres qui sont propres à la technologie qu'on emploie. Donc forcément, selon l'école et la technologie qu'on développe, on ne va pas avoir la même réponse. Mais même au sein d'un même système, selon l'étape dans laquelle on est, on ne va pas forcément faire la même chose parce que ça va changer au fur et à mesure qu'on se transforme et que nos compétences se développent. On ne va pas avoir tout le temps la même chose. Donc on ne peut pas faire une réponse sur un forum comme ça, des réponses absolues sur certains paramètres. Et en fait, ça ne fait que révéler que ce que fait la personne, ce n'est pas la même chose que moi en tout cas, puisque ne viendrait pas ce genre de questions. Et en plus, si j'ai des questions comme ça à me poser, je vais forcément la poser à quelqu'un de qui j'apprends, c'est-à-dire mon maître, mon professeur, puisque la réponse, elle va venir de quelqu'un qui fait le système que je suis en train d'apprendre. Je ne vais pas aller chercher une réponse chez quelqu'un qui fait un autre système. J'ai toujours trouvé ça étrange, mais en fait, c'est juste que je trouvais ça étrange parce qu'en fait, tout le monde ne pratique pas le Tai Chi de la même manière et n'a pas la même vision. Donc là, je partage juste ma vision. Ça n'engage que moi. Donc on peut avoir des technologies différentes, mais par contre, pour moi, une des choses qui fait vraiment l'essence du Tai Chi, c'est le fait de bouger via Song. Alors ça, c'est pareil, ça ne veut pas dire que c'est valable dans toutes les écoles. Et quand j'ai rencontré Andy, une des premières fois où je l'ai vu, il me demandait, donc dans ce que je pratiquais avant, quel était le moteur. Parce que je lui disais, il n'y avait pas de Song, on ne développait pas Song. Et il me disait, alors c'était quoi le moteur? J'ai du mal à lui répondre, parce que du coup, il n'y avait pas... Song, c'est quelque chose qui est généré par l'esprit. C'est pas une technique. C'est pas un mouvement, c'est pas je mets ma main là ou quoi, c'est quelque chose qui est généré par l'esprit. Et donc c'est ça qui va... On va apprendre en tout cas à ce que le mouvement soit généré par ça et que même la force, la puissance soit générée via ça. Donc moi, comme dans la première école dans laquelle je pratiquais, il n'y avait pas ça, je ne pouvais pas vraiment lui répondre, il n'y avait pas vraiment de moteur, de fuel pour générer la force, de ce point de vue-là. Donc on peut voir qu'il y a énormément d'écoles de Tai Chi, de professeurs de Tai Chi, de styles de Tai Chi. Donc si on prend déjà les différents styles, entre Yang, Shen, Wu, etc., il va y avoir des différences. Mais ensuite, entre les différents maîtres, au sein d'un même style, au sein d'un style Yang, par exemple, il va y avoir plein de choses différentes. Et même s'ils viennent d'un même maître, même s'ils ont appris du même maître, il va y avoir des différences. Et donc chaque école va... Voilà, puis chaque professeur va enseigner d'une manière différente aussi, peut-être. Donc au final, bon voilà, ça s'appelle toujours Tai Chi, mais on a des choses qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça que, en fait, il y a parfois autant de confusion entre des personnes qui vont parler de quelque chose, poser certaines questions au regard du Tai Chi, et d'autres qui vont répondre complètement autre chose, parce qu'en fait, c'est juste que chacun a une expérience et un regard complètement différent.
Enfin voilà, je voulais juste parler un petit peu de ça. C'est vrai que cette question de la forme des 24, la forme des 16, la forme des 108, à chaque fois ça me pose une question, je me dis mais je comprends pas en fait pourquoi, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait que tu fasses une forme de 24 ou de 37 ou quoi, c'est pas ça la question en fait, c'est comment tu bouges, c'est quoi la technologie? Parce qu'en fait du coup ça laisse penser que c'est l'enchaînement des mouvements qui apporte des bénéfices. Comme si l'ordre exact et... c'est pas que c'est inutile, je dis pas ça, hein, mais c'est pas un rituel magique, c'est pas parce que je fais une séquence que ça va créer quelque chose. C'est la manière de les faire, ces mouvements, qui vont générer quelque chose. Et qu'est-ce que ça va générer? Une transformation. C'est une manière d'utiliser des mouvements pour changer notre manière de bouger et de générer de la puissance. Basiquement. C'est une manière de se transformer. Donc j'utilise ces mouvements et à travers la qualité d'attention que je vais apporter de par la précision des détails sur comment je vais bouger, ça va me transformer. Et si je fais juste sans détail interne, juste tu mets le pied comme ci, comme ça, ta main comme ci, comme ça, tu tournes ton bassin comme ci, comme ça, honnêtement, c'est rudimentaire. Ce que ça apporte, c'est pas très différent d'apprendre une danse, quoi, de la danse, la bonne danse. Ça va pas avoir plus d'effet, si ce n'est de bouger lentement, mais c'est faire une danse lente, ça va pas avoir plus d'effet que ça. Juste faire des séquences de mouvements, ça peut être à la limite une approche pour commencer, mais si on n'apporte pas d'éléments internes avec une technologie propre, c'est-à-dire que je peux détailler dans la forme que je fais exactement la technologie que j'utilise pour bouger. Il y a une technologie bien précise, une manière de bouger bien précise. C'est pas que je bouge, mais mon esprit fait des choses bien spécifiques dans mon corps en même temps que je bouge. Voilà, après, il y a autant de tai chi que de personnes visiblement. Et ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut, et de trouver un enseignement qui répond à ce qu'on cherche. C'est aussi simple que ça. Il faut déjà être clair sur ce qu'on cherche et voilà. Voilà, c'était juste pour parler un petit peu de ça et expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on voit les choses. Du coup, à HME, en fait, on a vraiment ce gros focus sur le développement de Song. Bien sûr, de la structure, c'est évidemment ultra important, et de Song, et dans un système qui est pas trop complexe au début, qui permet justement de développer les Song à un certain niveau, et système qui peut suffire à beaucoup de gens pour toute la vie, puisqu'il est déjà vraiment très complet. Mais après, voilà, pour les gens vraiment très investis, on peut aller plus loin dans des choses plus complexes, mais le problème, c'est que si on n'a pas développé un niveau de Song avant, et travailler les choses, certaines choses et transformer le corps d'une certaine manière avant, travailler des choses trop complexes, trop difficiles, ça peut nuire aux qualités qu'on voulait développer au départ. Voilà, et bien, toujours si vous avez des questions ou des choses à partager, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com et m'envoyer un message avec plaisir. À bientôt.